Bonjour et merci pour la question et merci de m'avoir convié aujourd'hui à donner mon point de vue, celui de mon parti leader, qui est membre de l'Alliance progressiste que je représente ici, pour discuter de l'identification des priorités pour contrer les inégalités dans le contexte de la COVID-19. Alors, avant l'arrivée de la pandémie, avant mars 2020, les inégalités existaient déjà en Afrique. Et les priorités des gouvernements africains à ce moment-là étaient, premièrement, l'émergence des économies. C'est un mot que les chefs d'État africains, comme les gourous d'une secte, martelaient aux populations de Abidjan à Lomé, de Dakar à Yaoundé, de N'Djamena à Libreville. Deuxièmement, l'investissement dans les infrastructures physiques pour prétendre avoir concrétisé cette fameuse émergence par la construction de routes, de ponts, de palais, d'aéroports. Et enfin, la troisième priorité, c'était la course à l'endettement pour financer tout cela avec la corruption et le détournement qui l'accompagnent. Alors, très ironiquement, lorsque Covid se déclenche, c'est exactement toutes ces infrastructures de circulation qui ont été fermées et celles qu'on aurait dû ouvrir, à savoir les hôpitaux, les laboratoires, les industries, les écoles, eh bien celles-là, elles n'existaient pas. L'arrivée de la pandémie a donc prouvé l'inadéquation des priorités, a mis à nu le bilan catastrophique des gouvernements africains et a accru les inégalités devant l'accès à la santé, au savoir, au travail, à la technologie et au capital. En Europe, pour contrer les retombées négatives du confinement que vous avez imposé à vos populations, vous avez opté pour des mesures d'accompagnement économique, pour le télétravail, pour l'enseignement à distance. Chez nous, rien de tout cela, car non seulement tout ce qui concerne le capital humain a été négligé, mais nos chefs d'État ont privilégié l'instauration de couvre-feu, le passage à tabac des récalcitrants, le détournement des fonds dédiés à la lutte contre la pandémie et la précarisation de populations contraintes à survivre au jour le jour grâce à l'informel, en l'absence de connaissances, en l'absence d'emploi, d'industrialisation et aussi de digitalisation. Jusqu'ici, malheureusement, l'Union européenne assiste avec beaucoup de célérité non seulement nos gouvernants dans ce comportement inique, mais elle participe elle-même à creuser ces inégalités. Je vous en donne un exemple. Au prétexte de la Covid, l'Union européenne a fermé ses frontières aux citoyens lambdas africains, mais par contre, vous autorisez les évacuations sanitaires des privilégiés, des gouvernants, alors que le bas peuple est obligé de se débrouiller à survivre dans des systèmes sanitaires délabrés, des hôpitaux mouroirs, ce dont vous êtes très conscient, puisque c'est cet état de choses qui vous a fait prédire une hécatombe en Afrique face au coronavirus, chose qui, grâce au ciel, n'a pas eu lieu, eu égard à la résistance inexpliquée des Africains. Les populations n'ont pas été décimées par le virus, qui peut-être n'aime pas la pauvreté, mais elles meurent de faim et de maladies chroniques. Les gouvernements qui n'ont pas été capables d'avoir des réponses judicieuses se sont obligés de modifier les règles du jeu pour s'accrocher au pouvoir en changeant les constitutions, en les violant, en réprimant, en violentant et en tuant. Dans quelques semaines, il y a des élections au Burkina Faso, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Guinée, au Niger et en Tanzanie. Mais dans un contexte de crise préélectorale, on compte déjà 60 morts en Guinée, 30 morts et de nombreux blessés en Côte d'Ivoire, où Alassane Dramane Ouattara fait arrêter les membres de la société civile qui refusent son troisième mandat illégal,
il fait embastiller des femmes politiques et des députés et exiler et expulser ses opposants. Et vous, à l'Union européenne, vous êtes d'accord avec ça. Vous financez cela. Vos représentants chez nous sont des accompagnateurs zélés des gouvernements au lieu d'être aux côtés des populations comme vous le faites si bien en Biélorussie, par exemple. En Côte d'Ivoire, Jobst von Kirchmann utilise le budget que vous mettez à sa disposition pour danser sur des estrades et organiser des concerts de musique avec les alliés au pouvoir comme réponse aux revendications du peuple pour un report du scrutin présidentiel afin de mettre en place un cadre électoral inclusif, crédible, transparent, juste et apaisé. Vous dépensez 4,5 millions d'euros du contribuable européen pour financer un processus électoral que le peuple ivoirien refuse, comme vous financez les camps de répression de migrants en Libye et dans le Sahel pour éviter de voir arriver chez vous ceux qui fuient la misère que vous entretenez chez eux ou bien qui veulent tout simplement s'ouvrir au monde. Les peuples africains veulent des fondations démocratiques aussi solides que celles que vous avez construites en Europe. Et vous nous distribuez du riz et du savon en nous demandant de rester calmes, passifs et dociles face aux abus des gouvernements. Pour conclure, je voudrais quand même que vous sachiez que la jeunesse d'Afrique n'acceptera plus l'injustice qui lui est imposée. Elle vous observe et elle s'interroge sur les doubles standards que l'Union européenne applique. Sont-ils motivés par des raisons idéologiques? Sont-ils continentaux? Sont-ils liés à la couleur de peau ou bien aux amitiés entre ceux qui gouvernent ici et là-bas? La démocratie, la liberté, les droits humains, le respect de la parole donnée sont considérés comme des valeurs universelles par les nouvelles générations africaines. Mais quand nous voyons l'UE en faire la promotion en Europe et ailleurs dans le monde, mais fermer les yeux et la bouche quand elles sont violées en Afrique, juste pour sécuriser de juteux contrats pour ces entreprises et pour ces États, nous ne pouvons pas ne pas en tirer de conséquences le moment venu. Je vous remercie d'avoir donné l'occasion à une femme africaine, citoyenne africaine, politique africaine, de s'exprimer ici dans ce panel. Je vous remercie, Madame Yamb, pour cette intervention.